Bonjour tout le monde. Bonjour, mon nom est Caroline Sellard. Je suis professeure titulaire à l'École de psychologie à l'Université Laval, directrice scientifique adjointe au QG. Et je vous présente Luc. Est-ce que Luc a besoin de présentation? Ben oui. Hein? Est-ce que tu veux juste te présenter? Oui, ben moi, c'est Luc Vigneault. Je suis un père aidant, puis un patient partenaire, bref, très, très impliqué dans la santé mentale, le rétablissement, puis la déstigmatisation. Voilà. Donc, Monsieur le ministre, distingués invités. Quand je parle de distingués invités, je parle de personnes avec un vécu expérientiel, proches de personnes concernées, étudiants et étudiantes, personnes intervenantes, professeurs, gestionnaires. On a toutes ces personnes-là qui sont ici aujourd'hui. Donc, vraiment, je pense qu'on va avoir une belle journée pour un partage de différents savoirs, de différentes expertises, le savoir clinique, le savoir expérientiel, le savoir professionnel. Donc, on va essayer de profiter de cette belle journée-là ensemble. C'est vraiment un lieu de convergence aujourd'hui de ces savoirs-là. C'est aussi une opportunité de réfléchir ensemble, de s'ouvrir, mais de s'engager envers la déstigmatisation. On a tous un rôle à jouer. Aujourd'hui, comme professionnels, avec vos amis, vos collègues, on a tous un rôle à jouer. Donc, je laisse maintenant Luc nous introduire notre invité d'honneur. Je nous souhaite une belle journée, un beau 17e colloque de la FRC, l'Association francophone de remédiation cognitive. Donc, c'est vraiment un honneur de faire ce colloque-là ici à Québec. C'est la première fois à Québec, au Canada, en Amérique du Nord. Donc, vraiment, c'est vraiment une belle opportunité. Merci à la FRC de nous avoir offert cette belle opportunité-là. Et donc, Luc, je te laisse vraiment présenter notre invité d'honneur. Ben merci. Oui, oui. Merci beaucoup, Caroline. Alors, ben merci beaucoup. Puis ce matin, on a un invité d'honneur vraiment, vraiment spécial, puis très, très heureux qu'il soit là. Ben, c'est Lionel Carman. Qui est Lionel Carman? Ben, c'est d'abord le député de Taillon, c'est bien ça? Donc, le comté de Taillon, qui est à Montérégie. Il est aussi ministre responsable de la région de la Montérégie, qui est beaucoup. Mais il est aussi ministre responsable des santé et services sociaux, ministre responsable de la santé mentale, puis il est aussi neurochirurgien dans la vie. Moi, je suis toujours fasciné par quelqu'un qui t'ouvre le crâne, qui va jouer là-dedans comme si de rien n'était. Donc, voilà. Puis, il est aussi ministre responsable de la protection de la jeunesse, tout le réseau de la jeunesse. Puis, je ne me trompe pas en disant qu'ici, il vient en politique, c'est d'abord pour les jeunes, hein, parce qu'il a beaucoup œuvré comme neurochirurgien auprès des jeunes. Puis, dernièrement, il y a eu un remaniement ministériel ici au Québec. Puis, on a fait brûler des lampions pour qu'il garde son ministère. Parce qu'on l'appelle ici vraiment beaucoup, parce que c'est un dossier très chaud. Alors, je ne parlais pas plus longtemps, sans plus tarder, Monsieur le ministre de la Santé mentale, si vous voulez venir dire quelques mots là. Merci. Merci beaucoup, Luc, pour cette superbe introduction. On risque d'en décevoir quelques-uns. J'étais neuropédiatre spécialisé en épilepsie. Fait que j'assistais aux chirurgies, mais c'est pas moi qui ouvre le crâne et enlève les petits bouts. Là. Moi, je leur disais quel bout enlever. Madame Sellard, Monsieur Prince, merci beaucoup également de l'invitation, de me donner la chance de vous parler à vous tous aujourd'hui. Merci également de tenir cette 17e édition du colloque dans notre merveilleuse ville de Québec, au Québec, la première fois au Québec et au Canada. En tant que ministre responsable des services sociaux, c'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai lu sur la remédiation cognitive. Et en tant qu'ancien neuropédiatre et chercheur, des enjeux qui vont être abordés aujourd'hui me tiennent vraiment à cœur. Que ce soit le rétablissement ou la lutte à la stigmatisation, je pense que c'est quelque chose de très important, surtout quand on parle de santé mentale. Merci à vous tous qui avez répondu présent à l'invitation. J'en confonds donc que vous êtes tous très stimulés par cette approche de remédiation cognitive
et surtout, vous êtes des partenaires dans la lutte à la stigmatisation des gens qui ont des troubles de santé mentale. Je dois aussi vous avouer que ma participation aujourd'hui a été grandement influencée par l'invitation de Luc. Luc, c'est un modèle pour nous dans la paire aidance, comme patient partenaire également, puis un fervent défenseur des soins de qualité. Et moi, c'est ça que je veux insister beaucoup. Et une des raisons qui m'a amené en politique, c'est important d'amener des soins de qualité optimales à nos patients et à nos usagers. Et aussi, pour ceux qui ne viennent pas du Québec, un des enjeux principaux qu'on a, puis que je vis à tous les jours dans mon rôle de ministre, c'est de déployer ces soins de qualité dans les régions du Québec. Québec, c'est extrêmement vaste. Là, hier, on nous parlait de la Gaspésie qui est aussi grande que la Suisse. Ben, c'est une petite partie du Québec, la Gaspésie. Donc, nos défis de déployer les soins de qualité dans toutes les régions, c'est vraiment un défi pour tous. Et heureusement, je vois beaucoup de gens qui sont des professeurs d'université. C'est important de former la jeunesse, d'utiliser la télémédecine également, les télésoins pour rejoindre les gens qui sont dans des régions plus éloignées. Aujourd'hui, vous avez réussi à unir partenaires et intervenants concernés pour mettre en lumière les liens entre les pratiques de remédiation cognitive et les efforts de déstigmatisation en santé mentale. On va suivre de très près les échanges d'aujourd'hui, les ateliers qui vont se tenir, et je vais tenir compte des conclusions qui vont être aujourd'hui pour soutenir les changements de pratiques que vous voulez amener au Québec. C'est très important. Et c'est ça mon rôle, parce qu'il y a beaucoup de très bonnes pratiques qui se font, mais souvent de façon ponctuelle et de façon très régionale. Et beaucoup des mesures que j'ai mises en place dans les 7 dernières années en santé mentale, ça a vraiment été de déployer les meilleures pratiques à travers le Québec. Je vais vous donner quelques exemples. Évidemment, la stigmatisation emmène un fardeau qui est lourd sur les personnes atteintes de santé mentale et leurs familles. Et plusieurs conséquences qui peuvent être négatives, que ce soit de la souffrance personnelle, l'estime de soi, l'intégration sociale, la capacité de trouver et maintenir un emploi, un logement. Donc, il faut changer les choses de façon positive. Et je pense que les approches qui sont mentionnées aujourd'hui le sont tout à fait. Et moi, ce que je trouve encourageant, c'est qu'on améliore nos pratiques et vraiment, on voit la lumière au bout du tunnel, on voit des changements dans la société qu'il faut continuer à faire évoluer. Comme je vous dis, on est très en faveur des approches innovantes. Parmi les choses que notre gouvernement a modifiées, je pense que c'est le transfert des soins de services de santé mentale dans la communauté. On avait désinstitutionnalisé il y a plusieurs années. Malheureusement, le système était resté très hospitalo-centrique. Et je pense qu'il y a quelque chose de stigmatisant, ça peut être l'hospitalisation en psychiatrie. Donc, une des choses dont je suis le plus fier, c'est les mesures de notre plan d'action interministériel en santé mentale 22-26 qui pousse à limiter les hospitalisations en santé mentale, l'accompagnement bref en communauté, les unités d'intervention brève pour limiter la durée de cette hospitalisation, l'hospitalisation à domicile également, là, qui, en fait, en capitale nationale, est un grand succès. On est rendu à 3 unités d'hospitalisation à domicile ou de traitement intensif bref à domicile, là, qui est le terme exact. Tout ça, c'est une grande avancée. Et moi, ce qui m'encourage le plus, c'est de voir l'enthousiasme, non seulement des médecins psychiatres qui collaborent, mais de toutes les équipes de santé mentale qui les accompagnent et qui offrent ce service à la communauté au plus grand bien des usagers de nos services. Également, on a lancé un site qui s'appelle artsantémentale.ca. Comme vous le savez, plusieurs des gens qui hésitent à demander de l'aide en santé mentale se tournent vers des applications ou vers l'Internet. Donc, le gouvernement a mis de l'avant avec le CIUS de l'Est de l'île de Montréal, l'équipe de chercheurs là-bas, une façon de certifier certaines applications en santé mentale qui permettent aux gens d'avoir des applications qui ont plus de chances de les aider à se rétablir plutôt que d'autres applications qui, comme on lit souvent de plus en plus, peuvent avoir des effets néfastes. Puis comme j'insistais également, c'est une des choses que j'ai beaucoup aimé du plan d'action interministériel en santé mentale, ça a été
la nouvelle vision qu'on a établie auprès du ministère de la collaboration entre le réseau de la santé et les organismes communautaires. On avait fait un grand pas là, dans le plan, on avait investi en mission globale dans les organismes communautaires, 15 millions de dollars, puis je vous dis que j'avais dû me battre là, pour faire accepter cette mesure-là. Et de là est né un nouveau partenariat, une nouvelle discussion entre les organismes communautaires, le ministère et le réseau de la santé. Puis il faut continuer à élaborer des plans ensemble, travailler ensemble pour le mieux de tous les usagers au Québec. En terminant, j'aimerais remercier encore une fois tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Vous allez contribuer à la discussion de la collaboration entre les équipes européennes, québécoises aussi. On aime toujours partager nos pratiques pour mieux faire pour nos patients. Et je suis très heureux de vous accueillir ici aujourd'hui pour cette journée. J'ai hâte qu'on me rapporte les conclusions en fin de journée. Je ne pourrai pas malheureusement rester avec vous toute la journée. Je vais faire un petit bout avec vous ce matin, mais je vais devoir quitter. Et encore une fois, je vous salue pour votre présence. Je vous remercie pour ce que vous faites dans la vie de tous les jours. C'est très important pour moi. J'étais neuropédiatre, traitais des jeunes qui avaient des problèmes d'épilepsie. Plus de 50% avaient des problèmes de santé mentale de tout ordre. Déjà à l'époque, quand j'ai commencé ma pratique en 1994, l'accès aux services de santé mentale était un enjeu. Il y a encore aujourd'hui, je travaille fort pour l'améliorer, mais on a besoin de tout le monde pour réussir ce travail d'équipe et de société qui a un meilleur accès et une meilleure acceptation des troubles de santé mentale. Merci et bonne journée tout le monde.